Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de Mars. On va l'explorer ensemble les messages pour vous sur cette période. Vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Ici, on ira explorer les domaines, donc le matériel, le financier. Ici, c'est on va dire la vue d'ensemble. Ici, nous aurons le sentimental. Je partage toujours une vidéo spéciale dédicacée à ce domaine-là qui vous préoccupe beaucoup. Alors je dis vous, mais c'est pareil pour tous les signes, bien évidemment. Et puis je rappelle également, ou je vous informe que dans l'espace Lumière d'étoiles, vous pouvez trouver chaque semaine des vidéos bonus. Donc vous avez la vidéo de la semaine et vous avez également des vidéos intemporelles sur les thèmes tels que le travail, l'amour, l'avenir, la spiritualité, le bien-être, etc. Donc je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Allez, on y va. On va aller voir tout de suite votre mois de mars. On plonge dans vos énergies. Ok. Alors, c'est intéressant parce que la justice, ici, elle résonne fort comme... alors déjà, c'est un arcane majeur, donc c'est pas rien. On voit que c'est un mois important pour vous, le mois de mars, qui va venir acter un dénouement, une prise de décision, une éclaircie. Ça va venir rééquilibrer quelque chose qui ne l'est pas. Ici, on sent avec cette carte du fardeau, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais cette femme, elle est épuisée. Elle a attendu, elle est en peine depuis un certain temps, elle lutte. En fait, il y a une espèce d'attente, de lutte, de fatigue qui est là depuis un certain temps, à tel point que des champignons ont poussé sur son dos. Vous voyez, il y a cette notion que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que je me bats, que je tiens bon, que je prends sur moi, vous voyez, qu'on est dans une période un peu compliquée. Ici, il est question de se défaire de ce poids en fait qu'on a sur le dos. Donc, je pense que la justice, elle va venir justement régler cette situation-là qui est pesante. En plus, ici, on a le papillon qui nous parle de résilience. Donc, la résilience, c'est ça, c'est avancer malgré le poids ici qu'on porte. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, qui est en train de se transformer et qui va, avec la justice, être, on va dire, éclairci et quelque part, oui, amélioré. Ça peut être une prise de décision, ça peut être à vous en fait. On vous dit peut-être qu'il est temps ici de voir une vérité en face. Il est temps de prendre la décision qui s'impose par rapport à une situation qui ne fait que trop durer. Il est temps de voir dans quel état tu te sens réellement. Il est temps de vraiment tout dépend de votre situation, mais d'être vraiment très objectif, avoir le discernement nécessaire, se détacher d'un aspect émotionnel où parfois on a du mal à agir, à se décider et à se choisir parce qu'il y a de l'affect dans la situation. Mais là, il est temps. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous attendez que quelque chose devienne officiel. On attend une réponse, on attend un verdict, on attend quelque part une libération officielle pour pouvoir enfin souffler. Et ça fait longtemps, parce qu'ici, il y a vraiment ces deux cartes qui nous parlent de c'est lourd et ça fait longtemps que ça dure. Il est temps que ça s'arrête. Et je pense que la justice, justement, elle vient nous dire ça, que ça va s'arrêter. Ça va être vraiment, voilà, il y aura un point final, il y aura une décision, il y aura quelque chose qui est quelque part décidé de vous-même ou qui vient de l'extérieur, qui tranche dans cette situation-là. Ici, on a le Coven. Le Coven, ça nous parle de rencontres, de vie sociale, d'échanges. Donc c'est une carte qui peut nous parler de soutien, peut nous parler de rencontres, qui peut nous parler d'aide, mais ça peut aussi représenter tout cet aspect quelque part démarche, rendez-vous, communication qui vont être importantes et qui vont permettre de résoudre cette situation-là. Alors on va voir dans les domaines. Ici, on a la corne. Bon, c'est une très belle carte qui vous parle d'abondance, d'argent, de nourriture. Bon, déjà dans le matériel, vous voyez, on a quoi? On a le roi de coupe et on a la foudre. Alors, c'est intéressant, je trouve, parce que la foudre, elle vient marquer quelque chose de très fort, en fait. Alors, ça peut être aussi bien en écho avec cette justice, une prise de décision, un ras-le-bol, une colère, vous voyez, qu'un événement imprévu, un événement qui vient trancher encore une fois. Il y a un événement marquant pour vous, clairement, avec la foudre et la justice. Quelque chose se passe d'un point de vue ici de votre travail, de vos études, de vos finances, mais aussi c'est tout l'aspect matériel du quotidien. Il y a quelque chose qui éclate.
qui est révélé, qui est acté, qui sort en fait, qui a été contenu, qui a été... Vous voyez, c'est comme si quelque chose avait été... comment dire, en intérieur, à l'intérieur, avait commencé à se... Il y a une énergie accumulée, en fait. Alors, ça peut être vraiment un ras-le-bol, et vous allez dire stop à quelque chose, mais ça peut être aussi une énergie ici qui se déploie, donc quelque chose qui était contenu, qui était secret, qui était retardé, qui était... que l'on attendait quelque part, mais... Parce qu'on en avait besoin, on avait besoin de cette réponse, on avait besoin de cette situation, mais il y avait vraiment cette énergie de tension, en fait, de tension, peut-être même de conflit. Donc là, il y a vraiment un environnement orageux, et en même temps, derrière, on voit cette notion d'abondance et de succès. Donc, clairement, il va y avoir quelque chose comme l'aboutissement d'une situation qui permet justement de résoudre cette situation. Ici, on a un roi de coupe. Le roi de coupe, il va apporter comme une notion d'apaisement de cette situation, de savoir gérer une situation de crise, de savoir gérer un conflit, gérer un problème, de savoir s'adapter, de savoir communiquer, de savoir vraiment faire en sorte que la situation s'améliore et surtout d'affronter chaque situation. C'est quelqu'un qui est très patient, qui est très calme, qui sait négocier, qui sait résoudre les problèmes sans perdre tous ses moyens. Vous voyez, il y a une notion comme ça de ne pas perdre tous ses moyens, de ne pas tomber dans de la colère, dans de la violence. Vraiment, il reste patient et peu importe ce qui va se passer ici, finalement, vous allez réussir à résoudre la situation. Là, on voit aussi que il est possible qu'il y ait des choix à faire ou bien qu'une situation ici est en train effectivement d'évoluer parce que là, on a cette encre qui peut nous parler de stabilité, donc d'un entre-deux. Avec les chemins ici, ça peut vraiment nous parler d'un entre-deux, d'une instabilité, de pas trop savoir où on va. Et là, les choses vont être vraiment actées. C'est vraiment cette notion-là. Je peux pas être partout à la fois. Ça peut être aussi une situation qui doit être tranchée parce que il y a trop d'insécurité autour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que y a quelque chose qui permet de partir, qui permet d'ouvrir une porte, qui permet d'améliorer la situation, quoi qu'il en soit. Avec tout cet aspect de communication, de médiation, de trouver un accord, avec cet événement ici qui vient quelque peu vous perturber, eh bien, en tout cas, ce qui en ressort, c'est que c'est positif derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec l'argent qui peut se régler. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être, ce roi de coupe, il peut aussi, si c'est pas vous, ça peut aussi représenter une personne qui peut venir comme un conseiller, qui peut venir comme un médiateur, aider ici dans la situation. Alors, dans le domaine relationnel, on a de la communication, donc ça rejoint un petit peu l'aspect Coven avec les rencontres, la vie sociale, les échanges. On a la roue de fortune qui nous parle de changement, d'opportunité, de mouvement. Donc il y a un message et une communication, une rencontre ici au niveau sentimental qui fait bousculer un petit peu la situation, enfin qui la fait changer. Ici on a blocage, trauma, hypersensibilité, nécessité de guérir de vieilles blessures, faire preuve de patience. On retrouve l'énergie de la patience. Alors on a le soleil et la lune ici. Alors là, je pense que vous allez mettre le doigt sur le blocage. Alors que ce soit quelque chose de très intérieur que vous soyez en train de vivre ici, quelque part, on voit qu'il y a quelque chose qui a été trop contenu, qui est là depuis trop longtemps. Alors ça peut être, comme on le dit ici, un blocage au niveau relationnel, ça peut être un traumatisme qu'on avait un peu mis sous le tapis. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose qui va être réglé. On a besoin de régler une vieille situation et on communique par-dessus ça. Donc ça peut être vraiment la notion d'une thérapie pour certains, de mettre en lumière quelque chose du passé, d'un retour en fait, du retour d'une personne ou de quelque chose qui est en train de se transformer. Avec le soleil ici, on sent qu'il y a une notion de révélation. Donc
l'énergie de la roue de fortune va venir appuyer là-dessus, surtout avec la justice. Donc il y a quelque chose qui va venir être communiqué, mis en lumière au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau du passé. C'est quelque chose que vous allez régler. Il était temps de le faire. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il était temps de le faire. Ce que ça nous dit aussi, c'est que ici, avec ce blocage, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Donc, je pense que vous allez vivre comme un soulagement. C'est quelque chose qui peut être, on va dire, entre guillemets, karmique. Donc, ça peut être cette sensation d'avoir vécu des situations qui se répétaient, du déjà-vu, des schémas dans lesquels on retombait toujours. Et là, vous allez pouvoir mettre le doigt dessus justement pour vous en libérer. Ça peut être quelque chose de familial comme quelque chose qui vous est propre, lié voilà, à d'autres vies notamment. Mais en tout cas, vous, concrètement, dans la matière, ce que ça vous apporter, c'est une nouvelle, comment dire, une nouvelle énergie, en fait. Vous allez se sentir beaucoup plus léger parce que vous allez vraiment avoir comment dire, des informations, une compréhension d'une situation. Vous allez comprendre pourquoi ça bloquait. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, en fait, vous en libérer. Je pense qu'il va y avoir vraiment des discussions, au niveau sentimental, il va y avoir des discussions à cœur ouvert, où chacun va pouvoir reconnaître peut-être ses torts, ou en tout cas admettre ce qu'il a ou ce qu'elle a à travailler pour améliorer la relation. Donc on a ici des personnes qui se remettent beaucoup en question et qui, avec le regard de la justice, vont vraiment avoir un regard très juste, très objectif envers eux-mêmes. Et ça va permettre de débloquer la situation. C'est ça en fait qui va permettre de débloquer la situation aussi. Donc on va pouvoir comprendre pourquoi, voilà, il y avait des choses qui tournaient un petit peu en rond, pourquoi on était bloqué dans son domaine sentimental, pourquoi ça bloquait avec cette personne, ce qui bloquait aussi en soi au niveau de son émotionnel, au niveau de ses comportements, des petites choses sur lesquelles on n'arrivait pas à se libérer. Hein. Ça peut être des addictions, des comportements, des réactions qu'on pouvait avoir, ou tout ce qu'on pouvait attirer aussi dans sa vie. Et là, en libérant ça, ça va vraiment vous permettre justement de vivre d'autres choses. Donc ce sera intéressant d'aller voir votre guidance sentimentale, on aura d'autres informations par rapport à ça. Et puis sur le mois d'avril aussi, ça nous en dira plus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de coupe qui vous parle de confusion. Là, on vous parle de confusion, de ne pas savoir ce que l'on veut, d'être indécis. Alors, vous voyez, cette justice, peut-être qu'elle va vous pousser justement à savoir exactement ce que vous voulez, à arrêter d'être dans un entre-deux, à régler une situation qui a trop duré. Il y a quelque chose comme ça, où il faut se positionner. Il faut regarder les choses en face. Il faut voir une vérité. Il faut l'accepter. C'est un travail aussi sur soi. C'est un travail aussi de révélation. De trouver sa voie, de trouver qui on est, de trouver comment on fonctionne, d'être à l'écoute de ses émotions. De prendre sa vie en main quelque part. Il y a vraiment une notion un petit peu comme ça. D'arrêter de rêver quelque chose et de le concrétiser. Ici, on vous dit « je m'affirme, je m'autonomise ». J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Voilà, c'est ça. Parce que le 7 de coupe, il a tendance à vivre dans ses rêves, dans sa tête. Et ici, on vous dit, il faut le réaliser. Il faut arrêter de vivre uniquement dans sa tête. Il faut que ça devienne concret. Il faut bien s'ancrer. Il est question de regarder les choses comme elles sont. Peut-être pour certains, arrêter de fuir une situation en étant dans sa tête, en étant dans ses rêves, en étant dans quelque chose d'illusoire, en étant dans quelque chose aussi qui nous fait fuir la réalité. Alors on peut fuir la réalité parce qu'elle ne nous plaît pas, mais de toute façon on ne peut pas y échapper. Donc il est question ici vraiment peut-être pour certains de ne pas fuir dans la spiritualité, c'est-à-dire de ne pas fuir le côté sombre, de ne pas, vous voyez, on veut voir que la lumière, on veut voir que le côté lumineux, mais il faut aussi parfois mettre les pieds là où c'est pas beau et là où ça pue et là où au contraire c'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'éveille, c'est en traversant ces ombres et en étant vraiment pas du tout dans cette fuite d'une situation. Parce que là, il y a ce côté-là très je veux pas voir ce qui va pas. Peut-être que je le ressens, mais je n'ose pas l'affronter. Il y a quelque chose comme ça que je n'ose pas affronter. Donc là, en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser
influencer, de se positionner clairement et de s'affirmer et surtout de faire les choses par soi-même. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. Dites-moi en commentaire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.